Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là je suis à Aise et je vais visiter l'usine de Fragonard. Donc on ne peut pas mettre des fleurs fragiles. Il faut utiliser pour fractionner les huiles essentielles. Ici on a notre lave. Décorer façon de jus. Dernière machine, huile d'argan. Femme de l'argan visage. Belle collection ici. Au début. À la fin de la visite de l'usine de Fragonard qui a 100 ans cette année. Et en fait une petite visite d'une demi-heure gratuite. En fait on vous explique les différentes essences, les différentes extractions, comment on obtient l'essence et puis surtout la quantité qu'il faut pour produire 1 litre ou 1 kilo. C'est monstrueux. Et puis ensuite il nous explique comment ils font les mélanges. Mais c'est juste ils ne donnent pas les proportions, c'est juste expliquer que voilà, on fait tel truc pour aller vers tel truc pour faire le mélange. Voilà. Maintenant petite visite de Aise. Alors j'ai déjà fait la visite de Aise, hein. Donc je vais pas tout réexpliquer. Là on est pendant les vacances de février, mais c'est la première zone qui est en vacances. Mais il y a du tourisme, hein. Donc il faudra voir ma vidéo sur Aise pour un peu revoir la ville. Oui, si, il a bien été reçu. Et voilà, là on a fini la visite de Aise, regardez. Comme on dit qu'il y a de la neige, hein, dans les Alpes. Qu'est-ce que ça, j'ai envie de skier. Bon là c'est un peu limite, regardez. La limite neige, pas neige là. À la suite de la zone neigeuse. Ah là on voit encore quelques sommets enneigés. Et puis après, l'aéroport de Nice. La mer Méditerranée. À 2030 ici c'est les JO, hein. Et voilà la belle vue qu'on a ici. Petit pique-nique ici. Et maintenant on va aller à Villefranche, Beaulieu, puis on va rentrer sur Menton tranquille. Voilà, c'est une petite journée sympa en famille. Donc là, je suis à Monaco. Et on est dans le jardin japonais. Donc, je l'avais déjà montré. Et en fait, il y avait des travaux, regardez. En face, il y a maintenant l'extension de Monaco. Et là, ce que vous voyez, le pavillon, en fait, c'est l'accès au parking. Là, vous avez la petite maison de thé. Un jardin zen. Alors, comme je le disais sur les précédentes vidéos sur Monaco, il y a des parcours des arbres remarquables. Et ici, on a le panneau numéro 11. Oh, regardez, le canard colvert. Ils sont bien ici, hein. Et maintenant, on va aller visiter, après qu'on ait fini le jardin, on va aller visiter le nouveau quartier qui est juste en face de moi. Et là, vous avez un petit panneau qui nous donne toutes les variétés de carpe koi. Donc, ça en fait quand même 18, hein. Mais là, il y a quelques carpes. Franchement, dans ce jardin japonais, on ressent une certaine plénitude.
Et voilà ce qui a été gagné sur la mer récemment. Eh bien, ils ont planté des arbres. Ah, il y en a un qui s'est couché. Là, on a le Bandit Forum. Ah, un faux palevrier. Ah bah, intéressant. Là, on arrive à la plage de Larvoto. Donc là, on est vraiment sur la partie qui a été gagnée sur la mer. Comment ils ont aménagé? Moi, je sais pas. Je suis pas venu encore depuis la dernière fois que je passe ici, parce que j'avais fait la plage de Larvoto, qui est juste en face. Et bah là, on va aller tourner à droite. Voilà, ça c'est ce qui a été gagné sur la mer. Là, on a la grande tour là, Odéon, si je ne me trompe pas. Alors voilà. Ah, on va passer par là. Et voilà sur l'extension, qu'est-ce qu'on voit comme faune et flore, parce que tout le rivage a été réhabilité aussi pour accueillir la faune et la flore locale. Ouais, là où il y a la petite ouverture, c'est là qu'il y a le petit film qui explique la faune et la flore qui se réhabilite autour du site, et puis la petite vue qu'on vient de voir. Magnifique, hein. Ah, on a la Cap Saint-Martin qui est là. Et on a le Rocher Monaco qui est là. Puis il y a des gens qui se forment à la voile. Tout à l'heure, on était dans le road. Regardez. Oh, waouh. Ah ouais. Oh. Ah, il y en a qui ont gratté un petit peu. Waouh. Bah après la salle de méditation, avant là, après la côte bleue, la salle de méditation. Regardez, au-dessus on a des jardins. On a tous ces gens qui ont qu'à acheter ici. Regardez la vue qu'on a. Voilà donc le plan de l'extension. Donc vous voyez la grotte bleue qu'on a vu tout à l'heure, ensuite l'espace de méditation. Il y a aussi l'accès à la Pinède, qu'on va faire le jardin japonais. Donc c'est ça la Mere Terra. Donc c'est l'extension, la dernière extension de Monaco. Là, ce que je vous ai montré, c'était la piscine Princesse Charlène. Donc là, c'est le fameux tunnel de Monaco. Là t'as les Formule 1 qui arrivent. Regardez, hop. Regardez le système qui est mis en place pour capturer les déchets flottants. Voilà, là je vais faire la Pinède et ensuite le Belvédère. De toute façon, on va être obligé de revenir par là parce que c'est un cul-de-sac. Un petit cours d'eau ici. Est-ce qu'il va y avoir une petite fontaine? Là, je vous dis, on est allé dans la allée qui est juste derrière là. Vous avez les immeubles, c'est impressionnant. L'aménagement que ça a été fait. De retour au jardin japonais. Là, on ne se rend pas compte, mais à côté de moi, on a des maisons en fait. Incroyable l'aménagement qui a été réalisé. Waouh. On a un genévrier oxydré. Est-ce que c'est ça? C'est possible. Ou ça? Non, juste là. Et il faut regarder un petit peu ce côté. On a quelques noms de plantes. Mais franchement, là, pas mal. Voilà le chêne vert. Je veux dire, on va aller à un belvédère qui est juste là. Là, on voit un tout petit peu, mais c'est le casino. Et voilà, on arrive au bout et je vous avais dit qu'il y aurait une pièce d'eau ou quelque chose. C'est une belle montée, hein. Mais j'avais pas vu, il y avait un petit passage ici.
mais il n'était pas bien indiqué. Voilà, en haut de cette petite pinède. Ouh. Ils ont fait un petit truc, quelque chose. De toute façon, comme je pensais que c'était bien un cul-de-sac. Mais bon, c'est vraiment tranquille. Qu'est-ce qu'on a? Un pas parasol. Voilà, fin de cette petite balade dans Monaco. Et ensuite, on va encore faire un autre lieu sur le long de la côte avant de revenir sur Menton. Vous voyez le petit pavillon, bah, il n'existait pas avant. Et en fait, c'est l'accès au parking. C'est fou, hein? Et là, la petite pinède, là, en fait, on passe au-dessus, là. Voilà. Un petit peu au-dessus, là, on a les côtés maison, en fait, ici. Bon, hier, j'avais pas filmé. Regardez. Là, c'est en train de se gâter, puis petit à petit. Mais hier, il faisait beau. Bon, j'avais fait autre chose. Je m'en reposais quand même. Regardez, franchement, là, c'est trop beau, la côte. Donc là, on est au cap Saint-Martin, là. Bientôt. Je sais pas si on va y aller. Mais juste être là et admirer la vue, c'est... Ouf. Que dire de plus? Donc là, on est au cap Martin. Et comme d'habitude, hein, ici... Voilà Monaco. Là, on est au cap Martin. Et là, on voit Monaco en face, avec la turbine en haut, la tête de chien. Et là, comme je vous dis, la météo évolue. Et si je me trompe pas, ici, ça c'est la maison de Albert Kahn. J'ai déjà fait quelques vidéos dans le jardin d'Albert Kahn, on vous le met en cours. Et donc sa deuxième propriété était ici. Je peux vous dire, regardez, hop. Vous voyez, ça commence à... Voilà. Là, la météo se gâte. Voilà, Cap Martin. Et voilà les amis, fin de cette belle journée. Moi je vous laisse ici. Voilà, cette petite balade familiale où ce matin on est allé voir à Fragonard, donc l'usine de Fragonard de Hesse qui a 100 ans. Franchement très bien, visite gratuite comme je vous ai dit. Puis après on est monté sur le bastion pour manger, tranquille, superbe. Et toujours de très très belles vues. Et puis ensuite direction le nouveau quartier de Monaco. Franchement impressionnant. Surtout la grotte, les deux petits lieux touristiques. Et puis après ici le cap Saint-Martin, franchement toujours aussi beau. Allez, moi je vous laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine. Demain on sera en Italie.